Bonjour tout le monde, Marie-France Bougie, votre chroniqueuse en santé auditive. On a vu dans les dernières chroniques comment fonctionnait l'audition et également ce qui pouvait causer une perte auditive. Cette semaine, on va regarder ensemble quels sont les signes, quels sont les premiers signes qu'on peut remarquer qui nous indiquent qu'il y a peut-être une perte d'audition. Les premiers signes auxquels on pense, c'est souvent ceux qu'on voit dans les caricatures, dans les bandes dessinées, dans les films et à la télévision. C'est le fameux « Hein? » Quand on pense à une perte auditive, on pense à une personne qui fait répéter les gens. Une personne qui ne comprend pas qu'est-ce qu'on lui dit. Et des fois même, vous allez tous avoir une personne en tête, une personne qui fait semblant qu'elle comprend, mais en réalité nous répond quelque chose qui n'a aucun lien avec qu'est-ce qu'on vient de lui dire. Premier signe donc. Le deuxième signe, ça va être souvent la télévision ou la radio qui va être trop forte. Ça va être le conjoint, la personne qui habite avec la personne et parfois même les voisins qui vont se plaindre du volume de la télévision ou de la radio qui va être trop forte. Souvent, c'est aussi la personne qui peut souffrir de perte auditive qui va avoir tendance à parler plus fort que la norme. Donc ça, on est vraiment dans les signes auxquels tout le monde est capable de penser. Les signes évidents. On va aller voir maintenant des signes pas mal moins évidents qui touchent la personne qui souffre de perte auditive. C'est des symptômes vraiment physiques. La personne va avoir tendance à avoir des maux de cou et des maux de tête. Parce que c'est pas juste dans les caricatures que la personne va faire ça. Même si elle n'utilise pas sa main, les personnes qui ont de la difficulté à entendre vont avoir tendance à faire des mouvements de cou et à s'avancer pour aller chercher le son. Donc, c'est vraiment réel. On peut avoir des maux de cou et des maux de tête puisque le cou est relié à la tête. Symptôme physique principal, on va parler de fatigue. Les gens sont fatigués à la fin de la journée parce qu'ils doivent faire des efforts constants pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on leur dit. C'est encore pire dans les situations en bruit, au restaurant, dans les soupers en groupe, en famille. Là, la personne va vraiment devoir faire des gros efforts pour essayer de comprendre et de suivre la conversation. Donc là, le symptôme de fatigue va être extrêmement présent. On a aussi un symptôme physique qui s'appelle l'acouphène. L'acouphène est un bruit que la personne va entendre dans une ou deux oreilles. Ça peut être un silement, un petit « i » ou encore un grichement ou un « ch ». Des bruits comme ça qui sont constants que la personne va surtout entendre quand c'est le silence autour d'elle. Elle va moins les entendre quand il y a du bruit, de la musique, des discussions. Mais quand elle se retrouve dans le silence, dans son lit le soir par exemple, elle va les entendre très fort. Ça, en réalité, c'est souvent nos petites cellules ciliées, si on se rappelle les chroniques précédentes, qui envoient un signal au cerveau pour dire « Hey, j'entends plus, qu'est-ce qui se passe? » Donc, on a nos symptômes généraux, on a nos petits signes qui sont physiques, puis on a ensuite les signes sociaux. Ça, c'est dommage parce que c'est des signes souvent qui ne seront pas remarqués parce que ça touche souvent les personnes qui sont seules et qui vivent seules. Les symptômes sociaux sont surtout des symptômes d'isolement. La personne a peur de demander aux gens de répéter. La personne a honte de demander aux gens de répéter. Alors souvent, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement se retirer de son milieu social. La personne va arrêter d'aller voir des concerts, va arrêter d'aller voir ses amis, va arrêter d'aller jouer aux cartes. En famille, vous avez peut-être une tante, un oncle, un grand-parent qui va avoir tendance à s'asseoir plus loin dans la pièce, à ne pas participer à vos conversations, puis également même à ne pas jouer au jeu parce que la personne préfère « c'est correct, je vais vous regarder à la place, je suis heureux comme ça ». Ça, c'est des symptômes qui ne mentent pas. Encore une fois, pour l'entourage, c'est important de rester alerte à ces symptômes-là parce que souvent, c'est des personnes qui vont être seules. Quand la personne habite avec un conjoint, les signes vont être remarqués plus rapidement. Maintenant, quand la personne a des signes et vous savez qu'elle a une perte possible, vous voulez l'encourager à aller consulter. On va regarder dans une prochaine chronique qui aller voir, quoi faire à ce moment-là. Mais comment aborder le sujet avec la personne? Déjà en partant, vous pouvez l'aborder en lui donnant l'information. Par exemple, tu sais, il y a des dépistages auditifs qui sont offerts par des audioprothésistes, tu devrais y aller, tu n'as rien à perdre. Sinon, on peut y aller en présentant à la personne les symptômes que nous, on ressent
par rapport à sa perte auditive. Par exemple, « J'aimerais vraiment ça que tu ailles consulter parce que moi, ça m'inquiète pour ta santé. » Ou encore, « J'aimerais vraiment ça que tu ailles consulter parce que moi, je commence à être frustrée de te demander de baisser le volume de ta télévision. » Donc, n'hésitez pas à parler à la personne. Et sinon, vous pouvez encore l'encourager à prendre le téléphone et à appeler pour demander des conseils dans une clinique d'audioprothèse pour quelqu'un d'autre. Par exemple, la personne va appeler et demander des conseils pour sa tante, fictive, même si c'est pour elle-même. Je vous encourage fortement à parler à vos proches, à les encourager à consulter. Je vous dis quoi faire dans une prochaine chronique. Bonne semaine!